Le nonce, en résumé, est un nombre qui correspond au numéro de la transaction. Donc ça, c'est une sorte de définition que je te donne pour le nonce, mais je vais te montrer dans cette vidéo plus précisément comment le nonce fonctionne et quelle est sa réelle utilité. Donc, à quoi sert le nonce dans une transaction? Il sert à deux choses. Tout d'abord, le nonce sert à fixer la priorité. En fait, quand tu fais des transactions, les nœuds vont pas recevoir forcément ces transactions dans le même ordre. Pour t'expliquer ça, je vais te montrer un exemple concret afin que tu comprennes un petit peu mieux. Imaginons que tu aies deux transactions à faire. Une première transaction, puis une deuxième transaction, dont la première transaction qui est la plus importante. Dans la première transaction, tu veux transférer. Dans la première transaction, disons que tu veux transférer 0.2 ETH. Et dans la deuxième transaction, tu veux en transférer 0.3. Sauf qu'en fait, tu avais pas fait gaffe, mais le solde de ton compte est de 0,36. Et sans remarquer ça, tu vas d'abord faire la première transaction, tu vas l'envoyer au réseau, et faire, et faire la deuxième transaction, puis aussi l'envoyer en réseau directement à la suite. Le problème avec le réseau est que la première transaction risque d'être exécutée après la deuxième transaction, parce qu'en fait, les nœuds vont pas tous recevoir en premier cette transaction-là et en deuxième cette transaction-là. Il y a certains nœuds qui vont d'abord recevoir cette deuxième transaction avant la première transaction. Ça veut dire que l'ordre d'exécution des deux transactions va être aléatoire. Des fois, ça pourra être la deuxième transaction qui est effectuée avant la première, et des fois la première qui est exécutée avant la deuxième, s'il n'y a pas de nonce. Sauf que là, ici, toi, tu as uniquement 0,36 ETH sur ton compte. Ça veut dire que si la deuxième transaction s'exécute, tu n'en auras plus que 0,03, et ça veut dire que la transaction qui était censée s'exécuter en première échouera. Sauf que c'est la plus importante. Et du coup, ben, ça pose un problème parce que nous, ce qu'on voulait à la base, c'est que la première transaction soit exécutée en première. Donc l'idée du nonce est d'avoir un nombre qui permet qui permet de définir un ordre d'exécution des transactions. Donc dans notre cas, ça va être la première transaction va avoir le numéro 1 et la deuxième transaction va avoir le numéro 2. Ainsi, lorsque chaque nœud recevra les transactions, il saura ici qu'il ne faut pas exécuter la deuxième transaction si la première transaction n'a pas été exécutée. Et ainsi, ça permettra à ce que, dans tous les cas, la deuxième transaction échoue lorsque tu auras 0,36 ETH sur ton compte. Donc, en résumé, pour cette première partie qui permet de définir la priorité, s'il n'y avait pas un nonce, les transactions s'exécuteraient dans un ordre aléatoire. Et au final, la transaction la plus importante, à savoir la première, risque de ne pas s'exécuter si au total, tu n'as pas assez d'ETH pour faire les deux transactions. Voilà pour le premier point. Et maintenant, pour le deuxième point, en fait, le nonce permet l'unicité. Étant donné qu'il va être inclus directement dans la transaction, ça veut dire que lorsque tu vas signer la transaction, eh bien, tu vas devoir mettre dedans le nonce. Ça veut dire que ici, si tu changes le nonce, ça va changer radicalement la signature. Et ainsi, ça permettra d'éviter la duplication de cette transaction. Donc, évite la duplication. J'ai aussi un autre exemple pour toi dans ce cas-là, pour t'expliquer un peu plus concrètement comment ça fonctionne. Exemple. Imaginons que je souhaite transférer 0.5 ETH à mon frère, à l'adresse de mon frère, et que mon solde contient 3 ETH. Je vais faire une transaction qui contient le nonce, puis je vais signer cette transaction et, envoyer la transaction signée au réseau. Donc, envoi transfert de la transaction au réseau. Ainsi, imaginons que mon frère ait
est très malsain et qui veut réussir à dupliquer la transaction pour obtenir plus de TH, eh bien, il va copier la transaction que j'ai envoyée et la retransférer au réseau. Étant donné que c'est une nouvelle transaction, eh bien, le nonce va devoir être incrémenté, et donc la signature de la fonction va changer, et donc en fait, la transaction qu'il aura copiée ne pourra pas être exécutée sur le réseau parce que du coup, la signature ne correspondra pas tout court. Et s'il n'y avait pas eu de nonce, en fait, la signature de la transaction aura été la même parce que la transaction signifie juste je transfère un peu de TH à une adresse, et mon frère aurait pu la dupliquer jusqu'à obtenir tous les ETH de mon adresse. Et donc en fait, avoir un nonce dans la signature, enfin dans la transaction, permet d'éviter cette duplication, et donc ainsi d'éviter le fait que quelqu'un d'autre puisse copier une de tes transactions de transfert d'Ether. Donc pour résumer ce deuxième point, le nonce permet de garder l'unicité des transactions, c'est-à-dire que chaque transaction ne peut pas être dupliquée par quelqu'un d'autre. Voilà, donc au final, le nonce d'une transaction permet de garder la priorité de chacune des transactions que tu effectueras sur la blockchain Ethereum, ainsi que de garder l'unicité de chacune d'entre elles. Si suite à mes explications, tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou de rejoindre ma communauté. J'y répondrai dans tous les cas, et j'espère que tu as compris, que tu as bien saisi pourquoi il y a un nonce dans chacune des transactions sur Ethereum. Si tu veux être coaché et rejoindre ma communauté de développeurs blockchain, alors clique sur le premier lien dans la description.